Coucou à tous, alors désolée de ma présentation, je suis de retour pour vous donner des petites nouvelles de ma santé. J'ai énormément mal à l'estomac. Du coup, j'ai perdu 7 kilos là. J'ai un début de grossesse très difficile, donc comme vous le savez. Et pour celles qui ne savent vraiment pas ce que c'est, ben franchement, c'est que vous n'êtes vraiment pas passé par là. Parce que c'est une vraie maladie, un début de grossesse, c'est un nom, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous allez faire vos recherches vous-même, parce que ça concerne 1% des femmes qui ont ça, des vomissements intenses et tout ça. Donc du coup, je reviens du médecin. Je ne voulais pas du tout aller à l'hôpital parce que j'ai encore peur du virus et tout ça, donc je ne veux pas le choper. Je suis cloîtrée dans mon lit, dans ma chambre, j'ai des vertiges, des vomissements, du sang parce que y a plus rien à vomir ici, tout est irrité. Je saigne du nez, je perds du poids. La deuxième gorgée d'eau ne passe même pas que je vais déjà direct revomir. Je peux rien manger, rien boire. Donc là, en fait, le médecin s'est inquiété et je l'ai supplié de ne pas me mettre à l'hôpital. Du coup, il y a une infirmière qui vient à la maison me perfuser. J'ai les ordonnances. Donc elle viendra me perfuser le soir pour que ça dure la nuit en fait pour me réhydrater. Et, euh, et le matin l'enlève pour que je puisse un petit peu mieux circuler ou de toute façon je circule pas beaucoup, hein. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Je passe ma vie à vomir, à être au lit, à vomir, à être au lit, à dormir dans les toilettes. Voilà, donc c'est une réelle maladie. Pour ceux qui vont dire ouais, t'es enceinte, t'as pas un cancer. Sachez qu'à l'hôpital, certains donnent des médicaments justement. Quand il y a des gens qui font des chimios, il y a des effets indésirables après la chimio. C'est à peu près ce ressenti-là, mais ça dure que quelques jours les effets indésirables d'une chimio. Donc du coup, ils donnent des médicaments pour atténuer ça. Et c'est très fort comme médicament. Et à l'hôpital, j'ai entendu dire qu'ils donnaient ce médicament-là pour les femmes enceintes, mais comme c'est pas justement un cancer, c'est pas remboursé pour nous, car c'est des médicaments réservés aux femmes qui ont des, des, euh, des effets indésirables sur leur chimio. Voilà, donc moi je veux pas leur prendre leurs médicaments non plus, hein, mais au moins je serai perfusée et j'aurai de nouveau un petit peu d'eau. J'ai la peau toute sèche, toute craquelante, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment plus d'eau en fait. Je peux plus boire ni manger. Et j'ai essayé de me lever la dernière fois, je suis tombée, direct trou noir, tombée dans les pommes. Voilà, j'ai tenu jusqu'à maintenant et là je tiens plus en fait. C'est vraiment très difficile cette maladie de début de grossesse qui touche 1% des femmes. Bah, fallait que ce soit pour moi. Franchement, vive la chance quoi. Voilà, donc je voulais juste vous donner des petites nouvelles. Je suis encore très 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 faible, mais j'avais un petit moment de... On va pas dire ça va, hein, j'ai mal à l'estomac, un truc de fou. Je suis toute contractée. En fait, l'estomac, il est en haut. Et tout dur, tout contracté, ça fait une barre. C'est vraiment bizarre. Et mon médecin m'a dit que j'avais des contractions justement musculaires abdominales à force de vomir. Que voilà, ça commençait à saigner ici, que j'étais irritée, que clairement, ça fait trop mal en fait quand je vomis, ça fait trop mal. Donc ça, c'est les symptômes pour moi de 9, 10 et 11 semaines aménorrhée. Donc voilà, je vis l'enfer à la maison. Ça fait 3 semaines que je suis couchée. Donc j'espère que ça va s'arrêter vite. Je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, de ne pas me critiquer parce que ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas comprendre vraiment ce que c'est. Donc voilà. Ou alors je vous souhaite de vivre ce que je vis pendant 3 semaines non-stop. Et vous viendrez me parler après pour me dire que rien n'est grave. Donc voilà, j'en ai juste ras-le-bol là. J'en ai marre. Mon instinct de survie me fait penser à plein de choses et
c'est vraiment très 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 difficile, très compliqué. Je voulais absolument ce bébé, plus que tout au monde. J'ai tout fait pour l'avoir. J'ai pris des traitements. Et en fait, je savais pas que ça allait être aussi difficile. Parce qu'avec les deux autres, j'avais aussi ça, mais je me rappelle plus que ce soit aussi intense. C'était le matin et basta. Là, je me sens mal la journée, la nuit, sans répit. Je peux rien faire sans être nauséeuse, sans avoir une montée qui te pique dans les muscles quand cette nausée monte très fort au point de vomir, d'avoir mal dans tout le corps en fait, à l'estomac, dans tous les muscles, à la tête et d'avoir cette sensation de tanguer sur un bateau toute la journée, toute la nuit, d'être franchement dégoûtée de tout, au point de même pas pouvoir boire à sa soif. Je suis desséchée, j'ai envie de boire une bouteille entière, mais je peux pas, parce qu'il n'y a que 2 gorgées, et la deuxième me ressort. Donc ouais, j'en ai encore à peu près, d'après mon gynéco, peut-être pour encore 2 semaines, et, et après ça va aller en s'atténuant. Et aucun médicament ne fait effet, aucun remède de grand-mère ne fait effet, j'ai tout essayé. Rien, 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 rien du tout. Voilà. Donc je vous embrasse fort et j'espère que les semaines de grossesse que je vais vous raconter plus tard se passeront mieux et que j'aurai un petit peu de bonheur. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.